3 endroits inattendus où j'ai vu le culte de la performance se nicher. Je te fais cet épisode pour normaliser à quel point nous sommes imprégnés de ce culte, même si on veut s'en détacher, même si on s'en est déjà détaché à plein de niveaux, ça met du temps, puisque c'est vraiment la pensée dominante dans notre société. Nous avons grandi là-dedans et on s'en défait pas juste en ayant envie de s'en défaire. Et donc, je te fais cet épisode de manière assez légère, mais aussi pour te rassurer sur le fait que, justement, notamment dans des endroits qui se veulent non performatifs par essence, eh bien tu vas voir que ce culte vient se révéler. Alors le premier exemple que je vais te donner, en fait c'est un exemple qui me concerne. Quand j'ai compris, il y a plusieurs années déjà, notamment en discutant avec mon mec qui est un expert de la médecine chinoise, que nous ne travaillons pas, la société n'est pas vraiment organisée en phase avec l'énergie des saisons. C'est-à-dire qu'en gros, chaque saison vient avec son énergie particulière qu'on retrouve dans la nature, quand on observe la nature, et comme nous sommes des êtres naturels, nous faisons partie de la nature, on est influencé aussi par tout ça. C'est pas qu'une question de température, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui se passe à chaque saison. Et on n'est pas très en phase. Pour te donner un exemple, par exemple, normalement, la période de l'hiver, c'est plutôt une période où on recharge les batteries, où on se repose, un peu plus de repli sur soi. Et dans notre société, c'est l'époque des fêtes de fin d'année, avec beaucoup de consommation, des vacances qui sont pas vraiment reposantes. Janvier, il faut faire les nouveaux objectifs, il faut démarrer en balle. Donc tu vois, c'est pour te donner un exemple où finalement, on n'est pas vraiment en phase avec ça. Et une autre incohérence qu'il y a, c'est que l'été, normalement, c'est la saison de la pleine action, des rencontres. C'est là où on doit multiplier pour être en phase avec les saisons, justement, les interactions avec les autres êtres humains, être dans l'action, etc. Et donc, la réflexion que j'avais, c'est de me dire, mais c'est pas du tout compatible, c'est là où on devrait être en plein boom de notre activité. Et en fait, c'est la période où tout le monde part en vacances. Et là, ces derniers jours, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai pas mis un gros grain de performance dans cette analyse? Parce que en soi, ce que nous amène à faire les saisons ne concerne pas spécialement nos business ou le travail en général. Ça, c'est de la vision performative qui met cette couche de productivité et de travail sur absolument tout. Et en réalité, si on regarde l'été, oui, c'est en général là où on va être plus en interaction, où on va faire plus de rencontres, parce que pendant nos vacances, on va peut-être plus voir nos amis ou notre famille ou d'autres gens qu'on va rencontrer. Donc on les a, les interactions, on passe plus de temps en famille aussi. Et puis les actions, c'est peut-être les périodes dans lesquelles on va faire plus de choses dans notre maison, on va peut-être faire des activités qu'on ne fait pas habituellement. Donc en fait, finalement, oui, certainement qu'on travaille moins, mais c'est pas pour ça qu'on est complètement inactif, c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'interaction. Et sans m'en rendre compte, j'avais mis cette couche de ça doit absolument être utilisé pour le travail, et dont j'en ai pris conscience vraiment très récemment. Deuxième exemple que je vais te donner, c'est un exemple que j'ai vécu il y a quelques jours. J'animais une soirée dans un club d'entrepreneurs. Et il y avait donc c'était une soirée autour de la réalité de ce que c'est d'entreprendre en 2026 avec ses difficultés. Et puis j'étais clairement identifiée comme spécialiste du slowpreneuriat pour parler de santé. Et il y avait une participante qui, aujourd'hui, elle a complètement changé sa manière de travailler, de voir le travail, une chef d'entreprise, parce que son burn-out, elle a failli en mourir. Donc elle est allée très très loin. Et ce qui était assez marquant, c'est qu'elle a passé la soirée à donner des injonctions aux autres sur « mais il suffit de lâcher prise, il suffit de se foutre la paix, il suffit d'arrêter de se bousiller la santé », au point que c'en était assez agaçant pour les autres parce que finalement, même elle, avec son tempérament qui est très très dans le feu par rapport moi aux éléments que j'utilise, donc très dans l'action, très dans donc tu vois cette espèce d'hyperactivité, elle a quand même été jusqu'à mettre sa vie en danger pour comprendre, et elle est aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus slow, certes, mais finalement elle n'avait pas lâché cette idée que ça prenait du temps,
qu'elle avait fait un grand bond en avant, mais parce qu'elle a eu un événement dramatique qui l'a amenée à le faire. Et même dans l'audience, il y avait d'autres personnes qui disaient « Mais moi, j'ai vécu des choses extrêmement dures, mais pour autant, ça reste difficile de lâcher les inquiétudes qui vont avec le passage à quelque chose de plus doux, de ne plus ressentir les injonctions. » Et c'était assez caractéristique, puisque finalement, ça montre à quel point vouloir performer les choses, ça marche jamais en fait, que ça soit du slow ou autre chose. Cette espèce, et puis c'était vraiment une grosse rengaine quoi. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui parlait de ses difficultés, du stress qu'elle vivait, elle était là, mais il suffit de lâcher prise, il suffit de relativiser. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, elle, dans son application, aujourd'hui est beaucoup plus dans le slow. Donc, ça a un lien aussi avec le troisième point. Ça veut dire que au-delà de l'intention qu'on a, on peut aller dans une direction qui n'est pas performative, mais si on n'a pas lâché assez, et encore une fois, ça prend du temps, cette imprégnation, bah, ça vient teinter ça. Et donc là, finalement, elle mettait plus la pression aux gens qu'autre chose, ce qui n'était quand même pas le but. Et donc le troisième point, en fait, ça concerne à peu près, je pense, 95% de mes clientes. J'ai pas fait une stat spécifique, mais je le retrouve quasiment systématiquement sur les gens que je suis pendant plusieurs mois. C'est de vouloir être dans le slow, transiter vers le slowprenariat, mais de le faire sous le prisme de la performance, c'est-à-dire des personnes qui ont l'impression d'être des mauvais élèves du slow quand on se revoit d'une séance à l'autre et qu'elles ne sont pas parvenues à faire ce qui serait l'idéal sous le prisme du slowprenariat et elles s'en flagellent. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je dois rappeler, c'est que ça peut paraître paradoxal parce que des fois il y a une urgence et en même temps c'est très cohérent. Mais pour petit à petit aller vers le slow, il faut y aller de manière slow. Si on veut que les choses s'ancrent durablement, eh bien ça prend du temps et ça sert à rien de bousculer les choses et d'y aller en force, au contraire. Et il faut se rappeler que quand on sort du prisme du culte de la performance, c'est plutôt pour aller vers la robustesse. Et dans les caractéristiques de la robustesse, il y a la lenteur, les erreurs, les boucles qui se répètent pour aller voir différentes voies, la multiplication des interactions, et puis aussi l'adaptabilité. Ça veut dire le fait qu'on a beau définir un plan, les éléments qui le composent vont changer. Et donc, même si on ne change pas la direction dans laquelle on va, le chemin par lequel on va y aller, il change. Et donc, moi, ce qui n'est pas rare de voir en accompagnement, c'est qu'au début de l'accompagnement, on imagine que la personne elle a ses objectifs. Au départ, on imagine ça va se dérouler comme ça, et ça ne se déroule jamais exactement comme ça. Il y a des choses finalement qui ne se font pas, il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées qui aident. Enfin voilà, il y a toujours de l'adaptabilité. Donc finalement, encore une fois, c'est normal de ressentir de la performance même quand on va vers le slow, mais petit à petit, si on essaye de voir les choses de manière robuste, au contraire, on comprend que chaque petit pas compte et que oui, ça va prendre du temps, mais chaque petit pas va amener de l'amélioration et c'est ça qui est beau dans ce cheminement. Donc, pas d'autoflagellation si tu te rends compte que toi aussi, même en voulant aller vers le slow, tu as des réflexes performatifs. C'est normal, j'en ai encore aussi. Et puis, peut-être te rappeler aussi que je fais bien la distinction entre culte de la performance et performance en soi. La performance n'est pas problématique elle-même, elle est même indispensable par moment. C'est juste qu'on a besoin de la replacer à des moments où elle est vraiment indispensable, c'est-à-dire des moments d'urgence, de crise, où là, on a besoin de mobiliser un maximum de ressources, de définir les paramètres du moment et d'aller chercher l'efficacité, l'efficience sur un moment ponctuel. Je le rappelle parce que c'est important de ne pas se tromper de combat. Ce qu'on veut arrêter, pour avoir un monde du travail et de l'entrepreneuriat plus soutenable et un monde plus soutenable en général, c'est ce culte de la performance qui nous fait aller toujours dans ce sens. Si jamais le fait de transiter vers plutôt quelque chose de robuste et de slow t'intéresse, et si tu veux aller plus loin, j'ai plusieurs choses à te proposer. Je te mets les détails dans la description, plusieurs offres à différents tarifs si jamais tu sens que tu as besoin d'aide et de soutien, que ce soit en autonomie ou en accompagnement. Et puis si jamais tu veux plus de contenu autour du slowpreneuriat et de la robustesse des indépendants, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à ma newsletter que j'envoie 1 à 2 fois par semaine. Le lien est dans la description également. Je te dis à très vite.